C'est dans votre commune, Marc-Jean Gissel, qu'un appartement a été perquisitionné la semaine dernière, dans lequel des traces ADN de Salah Abdeslam ont été retrouvées. C'est pour ça que vous êtes ici sur ce plateau. Est-ce que vous avez été étonné vendredi que Salah Abdeslam se trouve encore à Bruxelles 4 mois après les attentats de Paris et de Saint-Denis? Pas étonné. Je pense que quand on est en fuite, comme c'était le cas, tous les moyens sont bons pour se planquer. Après, je pense qu'il est établi aujourd'hui, ou en tout cas il semble s'établir, que son réseau a quelque peu diminué, et donc il s'est rapproché de proches de sa famille ou de connaissances qu'il avait dans l'enfance, et il a trouvé un moyen de s'échapper, et il a été se réfugier à Molenbeek. Mais comme je l'ai dit, ce qui s'est passé à Forêt, ce qui se passe à Molenbeek peut malheureusement aujourd'hui se passer dans n'importe quelle ville ou quartier du monde, puisque la menace terroriste, elle ne pèse pas uniquement sur la France ou sur la Belgique, elle pèse au niveau mondial. Il a bénéficié de complicité pour se cacher pendant ces 4 mois. Vous nous dites qu'il n'y a pas une spécificité belge, il n'y a pas un problème belge identifié? Ah non, moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que d'abord, les Belges et les Français sont toujours très proches. Les Belges adorent passer leurs vacances en France. On a vraiment une grande proximité. Et donc, je trouve dommage, et je trouve même ça irresponsable de la part de certains d'essayer de diviser en disant, voilà, les responsables des attentats se trouvent là ou là. D'abord, je trouve que pour les victimes, c'est assez indécent. L'initiative de votre président de la République, M. Hollande, est particulièrement à saluer, parce que je crois que c'est une très bonne initiative de tenir compte de l'intérêt des victimes et de les recevoir pour expliquer l'évolution de la procédure. Les forces de l'ordre, qu'elles soient belges ou françaises, il faut les saluer parce qu'elles ont mené ça bien. C'est vrai que ça n'a pas été assez vite, et chaque jour qui passe quand on est victime, c'est un jour de trop, évidemment, mais je crois qu'il y a un résultat tout à fait positif. C'est la prise vivante de quelqu'un qui est essentiel dans ces attentats du 13 novembre, et on espère qu'il pourra donner évidemment un maximum d'informations aux enquêteurs pour avancer dans cette enquête. Marc-Jean Gissel, vendredi, des habitants de Molenbeek ont caillassé la police à l'arrivée des policiers. Comment est-ce que vous expliquez Alors certains à Molenbeek me disent que c'était un peu d'énervement, pas uniquement ou pas spécialement à l'attention de la police, mais peut-être à l'attention de certains médias. Alors les journalistes, et j'ai beaucoup de respect pour cette profession, font un excellent métier. Parfois, c'est vrai que je l'ai vécu moi-même mardi, certains vont un peu trop loin. Dans des moments de grande tension où les gens sont assez stressés, ils veulent vraiment avoir la dernière image, et ils pourchassent quelquefois un petit peu trop les gens. Donc c'est la course à l'information, et donc là je crois que ce n'est pas spécialement. Puis ça a été très très rapidement remis en ordre. Il y a toujours des petits sauvageons, comme disait le président Mitterrand. Est-ce que les habitants de Molenbeek et peut-être de Forêt sont selon vous des victimes collatérales de ce qui se passe? À partir du moment où on stigmatise telle ou telle population, oui. Maintenant, je pense que c'est un petit peu logique que dans le climat actuel, on cherche à déterminer la provenance de tel ou tel mouvement terroriste. Je crois qu'on fait un amalgame un peu trop rapide, et il y a une grande majorité, pour ne pas dire presque toute la population, et de Molenbeek et de Forêt, qui sont vraiment irréprochables. J'aimerais vous entendre également sur l'avocat de Salah Abdeslam, qui se montre particulièrement virulent vis-à-vis de la France, alors que Paris et Bruxelles, vous le disiez à l'instant, travaillent de concert. Il s'en prend au procureur François Molins et compte retarder autant qu'il le pourra l'extradition. C'est la bonne défense, selon vous? Alors ça, je n'ai pas à juger le choix de la défense de Salah Abdeslam ou ce qui lui est conseillé. Et sur le comportement de l'avocat de Salah Abdeslam? Je ne connais pas suffisamment le dossier, mais il arrive parfois que les avocats abusent de procédures, et peut-être que c'est le cas simplement ici. Je crois que la méthode de communication est un peu différente entre la France et la Belgique. Le parquet fédéral belge communique moins. Le procureur Molin a l'habitude de donner plus rapidement des informations. C'est une autre tradition, une autre coutume. Est-ce que c'est ça qui a bousculé les habitudes de l'avocat, ou bien est-ce que c'est simplement une stratégie pour retarder l'extradition vers la France? Je l'ignore, et il faudrait l'interroger. Merci beaucoup Marc-Jean Gissel, bourgmestre de Forêt, commune de Bruxelles, d'avoir été en direct. Merci à vous d'être venu.